Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais faire une prière. Je t'invite à fermer tes yeux pour les garder ouverts. Tout ce qui compte, c'est la grâce de Dieu qui répond, qui nous répond. Donc, je voudrais faire une prière pour les enfants. Si tu as des enfants, je prie que Dieu te donne la sagesse, te donne le cœur, te donne les moyens, te donne la force, te donne tout ce qu'il faut pour les sécuriser, pour les nourrir, pour les porter à une meilleure vie, au bonheur et à la paix. Qui te donne ça. Voilà, j'ai décidé de prendre mon téléphone et faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé un truc. J'ai eu mon fils, je l'ai élevé seul. Et dans ma décision de l'élever seul, j'ai aussi pris comme décision de ne pas faire un défilé de mode dans ma vie d'homme. De ne pas faire défiler dans ma vie des hommes. Parce que je voulais prioriser sa paix, je voulais prioriser de le nourrir d'amour. Je voulais prioriser de le mener au bonheur et à la paix. Donc, il n'y a pas eu de défilé d'hommes. Depuis qu'il est né, il n'y a que lui et moi. Et dans le travail que j'ai trouvé, on a pris une personne qu'on a mis sur mon chemin pour que cette personne se mette à me dire « Ah, ton fils va partir bientôt. Tu peux faire ta vie. » Ok. Donc déjà, et on me met ça dans la tête. Ton fils va partir bientôt, va être bientôt majeur, il va partir bientôt. Et c'est pas tout. C'est dans ce raisonnement-là que se rajoute une voix que j'entends dans ma tête qui me dit « Ah, comme il va partir bientôt, étant donné que tu t'es inscrit dans un site de rencontre, oh, déchaîne-toi, libère-toi, prends qui tu veux. » Et ça, qu'un tel raisonnement arrive jusqu'à moi, jusqu'à présent, ça me terrifie. Ça me terrifie que tu as pensé à mon fils en termes, il part bientôt. C'est la seule manière dont tu as pensé à mon fils. Tu n'as pas pensé à lui envoyer l'argent pour le sécuriser, envoyer la force pour qu'il puisse affronter tout ce qu'il aura affronté dans le futur, en lui envoyer le confort, tout ce qu'il lui faut. Tu as pensé à mon fils en termes, il va partir bientôt. De quoi tu parles? De quoi? De quelle annonce tu es venu me faire? C'est quoi cette annonce? Est-ce que j'ai oublié ce qui s'est passé avec mes frères et sœurs pour que toi, tu te présentes dans ma vie avec cette tête de serpent auquel je me dois me soumettre? C'est-à-dire que la priorité, la première chose à faire avant de dire qu'un enfant peut partir, c'est lui mettre financièrement, lui mettre bien. C'est pas l'abandonner, tu l'abandonnes. Abandonner, pourquoi? Pourquoi je vais l'abandonner? S'il a trouvé un logement, je ne vais pas aller le voir quand il veut. Il peut venir à la maison. Il peut venir à la maison, il est chez lui quand il veut. Mais installer ça dans ma tête, mettre cette personne pour installer dans ma tête, et tu rajoutes par ma vie sentimentale, mais je me dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi?
cette noirceur auquel on veut que je me retrouve ou on veut que mon fils se retrouve. Est-ce qu'aujourd'hui, je refuse que mon fils, un jour, décide, ah maman, j'ai trouvé un logement. Je refuse pas, hein. Je refuse pas. Mais quand ça va arriver, tu peux pas me dire que tu vas faire partir mon fils et tu ne l'as pas équipé. Si tu ne l'as pas équipé, tu seras qui pour lui? Quand il va crier « Oh, à l'aide », tu vas faire quoi? Tu vas rester bouche bée? Tu vas fermer ta bouche? Tu vas fermer tes pattes? Tu vas faire... Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? J'obéis à ton annonce, il va partir. Et une fois qu'il est parti, c'est qui que tu vas utiliser pour l'aider? Puisque là, ce qu'il faut faire là, devant ton annonce, tu ne le fais pas. C'est qui que tu vas utiliser pour l'aider? Et donc c'est vraiment... Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a donné des enfants. Il faut qu'on se rende compte qu'on doit en prendre soin. On doit en prendre soin. On doit vraiment les prioriser dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à chercher pour ma vie sentimentale. Mais mon fils, il est au courant. Mais mon fils, il est d'accord. Et quand je cherche pas n'importe qui. Je cherche celui qui va m'accepter, qui va accepter mon enfant. Si tu n'es pas dans cette case-là, tu me rajoutes quoi? Tu me rajoutes rien. Tu me rajoutes rien. Tu m'apportes quoi? Tu m'apportes rien. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que c'est... Oh mon Dieu, c'est vraiment important. Important de prendre les enfants. Dieu t'a donné des enfants. Ne les laisse pas à X, ne les laisse pas à Y, ne les laisse pas à ton frère, ne les laisse pas à tes soeurs, non. Même si tu les laisses, s'ils vont chez tes soeurs, tes frères, sois là. Surveille. Surveille, surveille. Moi quand on allait chez ma soeur, ou quand on va dans la famille, là où je dors, mon fils, il dort. Parce que je sais d'où je viens. Je sais dans quelle famille je viens. Là où mon fils dort, là où je dors, mon fils dort. Moi, je suis, mon fils doit être. Surveillez les enfants, surveillez-les, mettez votre vie en sécurité. Et celle de vos enfants. Mettez-les en sécurité. Même si tu es dans une église, moi je me suis retrouvée dans une église où c'était plus mon fils, ta priorité, c'était nourrir l'église. C'était nourrir l'église, mon fils mourait à la fin, il fallait nourrir l'église. Et quand tu es dans si tu es dans ça, il faut partir. La première église, c'est toi, la première église, c'est ton enfant. T'endetter pour l'église, c'est pas ça que tu veux. La première église, c'est toi. La première église, c'est ton enfant. Lorsque j'ai compris ça, je suis partie. Aujourd'hui, dans mes finances, je calcule mon enfant, je calcule les factures, je calcule mon enfant. Je peux sortir dehors, quelqu'un me demande l'argent, je sais que mon fils n'est pas en sécurité, donc la priorité, c'est que l'argent soit pour qu'il ait de quoi se nourrir. Pour qu'il ait de quoi se nourrir. Quand je donne, c'est vraiment, c'est calculé. C'est calculé. Je donne pas que pour donner, je donne vraiment en calculant. Est-ce que mon fils a? Est-ce que moi-même j'ai? Donc, c'est très important que quand tu cherches la bonne personne. Et ce qui m'a encore appuyé pour faire ce témoignage, c'est que j'ai eu mon jour de repos. J'étais en repos à partir de dimanche.
Donc j'ai eu dimanche et aujourd'hui. Et dimanche, je rentre à la maison et je vois qu'on a pensé à moi. Tout au long de la semaine, on n'avait pas pensé à moi sentimentalement, mais en rentrant à la maison sentimentalement, je trouve quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a... Oh, tous les mots y sont. Là, on a pensé à moi. Ok, mais je me mets à parler à la personne. Déjà, ce que je demande à Dieu, c'est pas ce profil-là qui est devant moi. Donc, je me mets à parler à la personne. Je me rends compte que mon fils n'est pas dans sa venue. N'est pas dans sa venue. Et c'est pas ça. J'ai dit, mais on a pensé à moi en termes sentimentaux. Et c'était l'anniversaire de mon enfant aujourd'hui. Mais on n'a pas pensé à mettre en chose, à mettre en place plutôt, tout ce qui priorise cet enfant-là. C'est-à-dire que c'est la puissance en œuvre qui a pensé en moi en termes sentimentaux en voyant quelqu'un qui a... Oh, Jesus. Qui a envoyé, pensé en moi en termes sentimentaux en envoyant quelqu'un, n'a pas pensé à l'anniversaire de mon fils. À l'anniversaire de mon fils, c'est-à-dire mettre quelque chose en place pour dire, ah, t'as eu une pensée pour l'anniversaire de mon fils, il n'y a pas. Et je dois recevoir une telle personne. Je dois me préoccuper d'une telle personne. Quand ta manière de faire, je vais dire que je vais dans mon travail, tu me dis, ah, mon fils, il va partir. Dans ta pensée, dans ta réflexion que tu as qu'il va partir, tu ne penses même pas à le prévoir. Tu ne penses même pas à son anniversaire. Tu ne penses même pas à l'équiper. Mais tu penses à le mettre hop dehors. Pourquoi? Satisfaire X sexuellement, satisfaire Y sexuellement. Mais c'est quoi cette puissance en œuvre? C'est quoi cette puissance en œuvre? C'est quoi? C'est quoi un week-end où c'est l'anniversaire de mon enfant, tu mets rien en œuvre, mais sentimentalement, hop, il y a quelqu'un. Je vais t'obéir, pourquoi? Je vais me préoccuper de toi, pourquoi? Je ne sais pas. Donc, très important, nos enfants. Ah, désolée, je ne me suis pas mis au niveau de la lumière. C'est pas grave, écoutez les leçons de vie, écoutez les leçons qui nous apportent la vie, qui nous apportent la vie. Donc, la priorité, c'est vous, la priorité, c'est vos enfants. Quelqu'un veut entrer dans votre vie, il doit être en plus. Il doit quelqu'un qui vient d'une puissance qui t'apporte en plus, qui apporte en plus à ton enfant. Si ça vient d'une puissance qui ne pense pas à toi, qui ne pense pas à ton enfant, c'est bon. Je te dois rien, donc repars. Je te dois rien, tu me dois rien, repars. Donc, je reviens sur l'Église. L'Église fabrique des chrétiens qui doivent fermer la bouche. Je suis pasteur, je suis ton Dieu, je parle, tu fermes ta bouche. Non, tu fermes pas ta bouche, tu fermes pas ta tête, tu réfléchis. Tu réfléchis, est-ce que ce que toi tu me dis, c'est ce que Dieu dit? Est-ce que ce que tu me dis, c'est ce que Dieu dit? Si c'est pas ce que Dieu dit, tu ne me tueras pas par ta bouche. Si j'obéis à ce Dieu-là qui écrit, il va m'abriter de ta bouche.
qui est en train de me maudire si je fais pas ce que tu me demandes. Alors, est-ce que je peux mettre la lumière? Je peux pas mettre la lumière. Désolée, désolée. Donc, l'Église fabrique des personnes qui doivent fermer la bouche, qui doivent fermer la tête, mais non. Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, Dieu nous a donné une bouche pour parler. Il faut, quand ça ne va pas, tu réfléchis, tu dis, je m'appuie sur toi pour prendre cette décision. Je m'appuie sur toi pour décider ainsi. Je vois par exemple les enfants du pasteur Mastelon. Ça fait mal, hein? Tellement la bouche est fermée. Quand je vois dans une vidéo l'amour que l'une d'elles pouvait porter envers sa mère. Et elle rayonnait à côté de sa mère. Je vois dans une vidéo comment elle rayonnait à côté de sa mère. On ose enlever la vie de sa mère. Parler, dire ah, on les entend même pas dire ah, ni b. La bouche est fermée. C'est que des soupirs de douleur. Mais que Dieu aide ces enfants qui se retrouvent dans la vraie lumière que Dieu les a envoyés. Ils ont déjà une vraie lumière qui est Dieu, mais cette lumière-là qui était sa mère, qui était leur mère, oh mon Dieu, fait pleurer beaucoup de gens. Fait pleurer beaucoup de gens, que Dieu les aide. Prenons soin de nous, prenons soin de nos enfants, c'est très très important. Je m'excuse, j'aurais dû mettre la lumière dans la pièce, mais j'ai pas fait. Mais je vous en supplie, écoutez, écoutez. Ce qui est important, ce qui compte, c'est pas mon visage ou mon appartement. C'est vraiment ce que je dis. C'est vraiment ce qui sort de ma bouche là, que chacun de nous doit écouter et que Dieu nous donne la force de continuer à choisir, à poser, à choisir ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour nos enfants, à continuer, même si ton choix, par exemple le choix que j'ai fait sentimentalement, qu'on envoie quelqu'un avec tous ces belles paroles, mais j'ai dit non. Sentimentalement, jusqu'à présent, je ne suis pas comblée, mais j'ai fait le bon choix. Ce domaine-là de ma vie n'est pas encore comblé, mais pour l'instant, je continue à faire le bon choix. Donc, les domaines de vos vies qui ne sont pas complets, continuez à faire le bon choix en attendant que la grâce de Dieu atterrisse dans vos vies. La puissance de Dieu qui doit circuler dans votre vie, qui doit apporter la bonne personne et la porte. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous dis à bientôt.